Le silence s'est brisé d'un coup, comme un souffle retenu trop longtemps. Élise sentit l'air vibrer dans la maison vide, un grincement venu du grenier. Sec, métallique, presque impatient. Une poussière fine retomba devant elle, comme si quelque chose venait de bouger juste au-dessus. Marc leva la tête, figé, ses yeux cherchant une explication que le vent ne pouvait offrir. La lumière vacilla, une lueur rouge traversant l'ombre brève, impossible, déjà disparue. Élise inspira trop vite, son cœur cognant, attiré malgré elle vers l'escalier étroit. Chaque marche semblait murmurer. Au sommet, un souffle, un craquement, puis ce choc sourd, étouffé, comme un objet qui tombe et refuse de se montrer. Quel grenier attend ainsi qu'on l'ouvre? Le journal repose entre eux, lourd comme un souffle retenu par la maison elle-même. Élise l'effleure du bout des doigts, surprise par la chaleur du cuir, comme si quelqu'un venait de le fermer à la hâte. Marc recule d'un pas, ses yeux glissant entre les ombres du grenier, cherchant un mouvement qu'il n'ose nommer. Un courant d'air froid passe soudain derrière eux, balayant la poussière, effaçant presque la trace du choc entendu plus tôt. Élise ouvre le journal. Son odeur âcre, humide, envahit l'air. L'écriture tremble, nerveuse, comme si chaque lettre retenait un cri. Une date ancienne apparaît, puis un nom raturé. Marc murmure que ce n'est qu'un journal abandonné. Mais Élise sent une pulsation dans le silence. Un appel discret qui l'oblige à tourner la page. Pourquoi cette sensation ressemble-t-elle à une mémoire qui revient? Les pages bruissent comme des feuilles agitées par un vent absent. Élise lit à voix basse, hésitante, chaque phrase dévoilant une inquiétude que même les années n'ont pas pu dissiper. Marc observe la poussière retombant autour d'elle, cherchant à ignorer la sensation qu'on les épie. Une phrase raturée attire leur attention. Un lieu décrit, puis effacé, remplacé par une ligne plus sombre, écrite avec précipitation. Élise sent son cœur serré. Ce texte semble trop précis pour être un simple délire. Une planche grince soudain derrière eux, brève mais distincte, comme une réponse. Marc recule, chuchotant qu'il devrait quitter le grenier. Élise, pourtant, tourne une nouvelle page. Le silence descend d'un coup, épais, presque vivant, comme si la maison attendait leur réaction. Un mot surgit au milieu d'une page, écrit avec une encre plus sèche, presque gravé. Oublié. Élise fronce les sourcils, ses doigts glissant sur la marge où une empreinte brunâtre s'étire comme une tache ancienne. Marc approche malgré lui, son souffle court, l'ombre d'un doute traversant son visage. Une phrase décrit une nuit, un cri, puis plus rien. Élise sent une vibration, légère, sous le cuir du journal, comme si un secret cherchait encore à remonter. La lumière vacille. Une lame de vent s'infiltre par une fissure du toit. Chaque page tournée semble alourdir la pièce, comme si l'air devenait plus dense. Marc murmure un nom qu'il croit reconnaître, mais il se tait aussitôt. Élise referme brusquement le journal. Le grenier paraît plus étroit. Quel souvenir ce mot tente-t-il de réveiller? Marc insiste pour redescendre, mais Élise secoue la tête, déterminée. Une phrase, relue plusieurs fois, la poursuit. La ville a choisi d'oublier. Son pouls accélère, un frisson glissant de sa nuque à ses doigts. Elle sent que ce journal n'a pas été laissé ici par hasard. Une page se détache légèrement comme prête à tomber. Lorsqu'elle la soulève, un dessin apparaît. Un croquis tremblé, une silhouette debout près d'une maison qu'Élise croit reconnaître sans parvenir à la nommer. Marc Pau. Il s'éloigne d'un pas, puis deux, comme si quelque chose reliait ce dessin à un souvenir qu'il refuse d'affronter. Le silence s'épaissit encore, battant au rythme de leur respiration. Élise ferme les yeux un instant. Pourquoi ce dessin semble-t-il attendre qu'elle s'en souvienne? La nuit a laissé une odeur d'humidité partout dans la maison. Élise n'a presque pas dormi, chaque craquement du grenier revenant hanter sa mémoire. Elle relit les premières pages du journal, assise près de la fenêtre, la pluie glissant encore sur les vitres comme des doigts impatients.
Marc entre sans frapper, le visage fermé, clairement décidé à éviter la conversation. Pourtant, un détail l'a tenu éveillé. Ce nom raturé qu'il croit avoir déjà entendu dans son enfance. Élise l'interroge, mais il détourne le regard, comme si la vérité risquait de le brûler. Le journal semble plus lourd ce matin, son cuir assombri par l'humidité. Quand Élise tourne une page, un mot apparaît en marge, écrit d'une encre différente. « Reviens ». Une goutte d'eau tombe du plafond. Marc blêmit. Qui ou quoi veut qu'il continue? Élise descend au rez-de-chaussée, le journal serré contre elle comme une preuve qu'elle ne veut plus lâcher. La maison a changé de silence, moins vide, plus attentif. Marc la suit, à contre-cœur, répétant qu'il devrait laisser les choses à leur place. Mais Élise n'écoute pas. Elle pose le journal sur la table de la cuisine, ouvre une page décrivant une voix dans les murs que l'auteur entendait chaque nuit. Une vibration traverse soudain les conduits, si légère qu'elle pourrait être imaginaire. Marc sursaute malgré lui. Élise relève la tête. Le son vient du salon. Un souffle, comme une expiration longue, presque humaine. Elle s'avance, pas à pas. Les rideaux frémissent sans courant d'air. Marc murmure son nom, inquiet. Mais Élise continue. Quel secret cherche à se manifester dans cette maison qui n'a jamais cessé d'écouter? Le salon semble plus sombre qu'il ne devrait l'être en plein matin. Élise avance lentement, chaque pas éveillant un frémissement dans le parquet. Marc reste derrière, hésitant. Comme si franchir cette limite risquait de réveiller quelque chose. Une ombre se déplace derrière le canapé, rapide, presque fluide. Élise s'arrête net, le souffle suspendu. Elle appelle doucement, sans savoir à qui ou à quoi. Elle s'adresse. Le silence se replie, se resserre autour d'elle. Marc la rejoint enfin, posant sa main sur son épaule. Mais au moment où il murmure qu'il n'y a rien, un bruit sourd retentit. Un cadre vient de tomber du mur, sans raison. Élise s'accroupit, observe le verre fendu. Derrière la photo, un mot écrit au crayon apparaît, à moitié effacé. Pourquoi était-il caché là? Élise retire le papier dissimulé derrière la photo, ses doigts tremblant légèrement. Une adresse y est griffonnée, suivie d'un symbole qu'elle ne reconnaît pas. Marc demande à voir, mais elle garde le papier un instant de plus, cherchant à comprendre ce lien entre la maison, le journal, et ce mot laissé comme un avertissement. Un grondement sourd traverse alors la charpente, comme si la maison réagissait. Marc recule instinctivement, tandis qu'Élise fixe le plafond, tendue, attentive au moindre signe. Une poussière fine tombe autour d'eux, presque silencieuse. Élise dit qu'ils doivent aller à cette adresse, coûte que coûte. Marc proteste, puis se tait lorsqu'un deuxième grondement résonne plus proche, presque vivant. La décision est prise. Ils n'ont plus vraiment le choix. Ils quittent la maison sans un mot. L'air extérieur semble plus froid que quelques minutes auparavant, comme si le ciel retenait quelque chose. Élise garde le papier dans sa poche, sa main serrée dessus, déterminée à comprendre. Marc marche à côté d'elle, son regard fuyant chaque fenêtre, chaque ruelle familière. La ville paraît différente, trop silencieuse, trop attentive. Les passants baissent les yeux dès qu'ils croisent Élise, comme si son visage rappelait un souvenir qu'ils ont juré d'oublier. Lorsqu'ils arrivent devant la maison indiquée, un frisson les traverse tous les deux. Les volets sont fermés, la façade lézardée, mais une lueur subtile filtre sous la porte, comme un cœur rougeoyant dans un corps mort. Élise inspire profondément. Qui vit encore ici? Et pourquoi les attendait-on? La porte refuse d'abord de s'ouvrir, comme si la maison retenait son dernier souffle. Élise pousse une seconde fois, plus fort, et un grincement long, douloureux, traverse le couloir obscur. Une odeur de poussière humide et de bois pourri les enveloppe aussitôt. Marc hésite sur le seuil, incapable d'expliquer la vague de souvenirs flous qui remonte en lui. Élise avance, chaque pas soulevant un nuage grisâtre. Sur une table renversée, des feuilles jaunies sont éparpillées.
Mais aucune ne semble récente. Un claquement sec retentit à l'étage. Marc sursaute, marmonnant qu'il devrait appeler quelqu'un. Élise secoue la tête. Elle sent que cette maison détient la suite du journal. Le silence retombe, lourd, presque respirant. Puis un second claquement, plus proche, comme une marche qu'on enfonce. Qui d'autre se trouve ici? Il monte l'escalier, planche après planche, chaque craquement résonnant comme un avertissement. Élise tient la rampe, glacée au toucher, tandis que Marc suit à distance, son souffle court. À mi-chemin, elle s'arrête. Une trace sombre marque le mur, une traînée irrégulière, comme un objet qu'on a tiré vers l'étage. Marc murmure qu'il ne veut pas savoir de quoi il s'agit. Élise continue malgré tout. En haut, un couloir étroit s'étend devant eux, envahi d'une lumière terne, filtrant par une lucarne fendue. Une porte est entr'ouverte, comme si quelqu'un venait de la laisser ainsi. Élise avance vers elle, le cœur battant. Soudain, un bruit sec surgit de l'intérieur. Un souffle rapide, trop proche pour être un courant d'air. Elle retient sa respiration. Quelqu'un attend-il derrière cette porte? Élise pousse la porte du bout des doigts. La pièce semble renfermer, mais une sensation étrange la traverse, comme si l'air était plus dense ici. Un bureau poussiéreux occupe le centre, et au-dessus, des dizaines de feuilles pendent au mur, maintenues par des clous rouillés. Marc s'avance malgré lui, attiré par un dessin épinglé au milieu. Une silhouette tracée d'un geste nerveux, identique à celle trouvée dans le journal. Élise s'approche, le cœur battant trop fort. Sur une table, un carnet ouvert repose, son encre encore brillante comme fraîche. Elle effleure la page, l'écriture tremble, instable, presque vivante. Marc recule, persuadé qu'ils ne sont pas seuls. Un souffle traverse soudain la pièce, léger mais directionnel, comme un exhale derrière leur nuque. Qui écrivait encore ici? Élise arrache une feuille du mur, observant chaque trait trembler. Elle remarque un détail que le journal mentionnait à peine, un symbole discret, inscrit dans l'ombre de la silhouette. Marc fronce les sourcils. Il l'a déjà vu quelque part, mais ne parvient pas à savoir où. Avant qu'il ne parle, un craquement sec éclate derrière eux. Ils se retournent d'un même mouvement. Rien. La pièce semble figée, trop immobile. Élise avance d'un pas et se penche vers le carnet ouvert sur le bureau. Une nouvelle phrase y est apparue, écrite d'une encre plus sombre. « Tu es revenu. » Marc pâlit, recule, heurte une chaise. Élise sent une décharge glacée courir le long de son dos. Le journal a mentionné une présence attachée à ses murs. Était-elle réellement endormie? Jusqu'à leur arrivée, Élise ferme le carnet d'un geste brusque, prête à quitter la pièce, mais un son sourd retentit dans le couloir. Un pas, puis un autre plus lent, mesuré. Marc attrape le bras d'Élise, terrorisé. Elle écoute, immobile, le souffle coupé. Les pas s'arrêtent juste derrière la porte entr'ouverte. Une ombre bouge, à peine visible sous l'espace au sol. Élise tend la main pour éteindre la lampe du bureau. La pièce plonge dans la pénombre. Le silence devient insoutenable, coupant leur respiration. Puis, lentement, les pas s'éloignent jusqu'à disparaître totalement. Marc veut descendre immédiatement. Élise, pourtant, regarde de nouveau la porte. Si quelqu'un les suit, alors cette maison n'est pas seulement un vestige. Elle est un témoin. Et peut-être un piège. Ils avancent dans le couloir, guidés par la faible lumière qui glisse depuis la lucarne fissurée. L'air est plus froid ici, presque immobile. Comme si l'étage retenait son souffle. Élise sent le journal peser dans sa main, plus lourd qu'auparavant, comme si quelque chose y avait été ajouté. Marc ne dit rien.
Son regard fuit chaque porte, chaque ombre qui se détache du mur. Au bout du couloir, une pièce semble différente. La porte est entièrement close, sans trace de poussière, comme si elle avait été ouverte récemment. Élise s'en approche, le cœur battant en rythme avec un grondement sourd venant du plancher. Quand elle pose la main sur la poignée glacée, le bruit cesse. Marc murmure qu'il devrait faire demi-tour. Élise inspire, tourne lentement la poignée. Derrière la porte, un souffle chaud traverse l'obscurité. Quelqu'un était là. La pièce est plongée dans une pénombre épaisse. Mais Élise distingue rapidement une forme au centre. Une table bancale, recouverte de papier jauni. Marc s'avance malgré lui, attiré par un symbole gravé sur le bois. Élise l'éclaire avec sa lampe, le même signe que dans le journal, dessiné avec une précision presque douloureuse. Autour de la table, des chaises vides, placées comme pour une réunion interrompue. Une fenêtre brisée laisse entrer un souffle glacé qui fait frémir les papiers. L'un d'eux se détache soudain et tombe au sol, tournoyant jusqu'aux pieds d'Élise. Elle le ramasse. Un dessin d'une maison. Leur maison. Marc recule, pétrifié. Et surtout, qui a fait ce dessin? Élise retourne les autres feuilles, une par une, découvrant des fragments d'histoire, de lieux, de dates toutes reliées à la même époque, oubliées. Marc lui demande d'arrêter. Sa voix tremble. Il reconnaît certains noms, des voisins, des familles qui vivent encore en ville. Tout cela semble impossible. Élise trouve enfin une page plus récente, l'encre plus sombre. Le texte s'interrompt brusquement, comme si l'auteur avait quitté la pièce en urgence. Une dernière ligne griffonnée attire son regard. Ils l'ont caché. Cherche la lisière. Marc serre les poings. Élise comprend aussitôt. La forêt, juste derrière la ville, le lieu dont tout le monde évite de parler. Une vibration secoue la fenêtre brisée. Le vent s'est arrêté pourtant. Quelque chose vient de passer dehors. Élise s'approche de la fenêtre, scrutant la rue déserte. Rien ne bouge. Mais elle sent une présence lourde, presque familière. Marc lui demande ce qu'elle voit. Elle répond qu'il y a quelque chose de différent dans le silence, quelque chose d'attentif. Soudain, un craquement sourd résonne dans le grenier de cette même maison. Leurs regards se croisent, un écho du premier bruit chez eux. Élise serre le dessin de leur maison dans sa main. Marc dit qu'ils doivent quitter cet endroit. Quand ils franchissent la porte, un tremblement parcourt le sol, discret, mais réel. Comme un avertissement tardif. Élise jette un dernier regard vers la fenêtre. Derrière la vitre fendue, une ombre fugitive semble se retirer dans l'obscurité. Ils quittent enfin la maison, la porte claquant dans leur dos comme un souffle irrité. Marc avance vite, refusant de regarder derrière lui. Élise, elle, reste quelques secondes immobile, tournée vers la façade délabrée, qui semble observer leur départ. Elle sort la page retrouvée et relit la phrase « Cherche la lisière ». Le vent se lève soudain, balayant la rue d'un frisson métallique. Marc l'appelle, pressé de s'éloigner. Élise rejoint son cousin, le silence de la ville pesant autour d'eux. Les maisons semblent se refermer, les voix disparaître derrière les fenêtres closes. Lorsqu'ils atteignent le premier croisement, Élise entend un bruit derrière eux. Une porte s'ouvre lentement. Elle se retourne. Personne, mais la porte bouge encore, comme poussée par une main invisible. La forêt les attend. La forêt s'étend devant eux, sombre malgré la fin d'après-midi. Élise ressent immédiatement cette lourdeur familière, comme si l'air ici refusait de circuler vraiment. Marc hésite au bord du chemin, observant les arbres serrés les uns contre les autres, leurs cimes oscillant dans un murmure étouffé. Ils suivent la piste indiquée dans les pages,
une clairière proche de la lisière. Chaque pas craque sous leur semelle, un bruit trop fort dans ce silence. Élise lève le journal pour comparer un dessin à la réalité. La ressemblance est frappante, presque dérangeante. Marc dit qu'il devrait faire demi-tour, mais Élise avance encore. Un souffle traverse les branches, chaud, étrange. Puis, un craquement sec retentit derrière eux. Ils se retournent d'un même geste. Rien. Pourtant, Élise est certaine qu'ils ne sont plus seuls. Ils avancent encore, les arbres devenant plus serrés, presque oppressants. Élise sent le sol s'enfoncer doucement sous ses pas, comme si la terre respirait. Marc garde les yeux rivés sur le chemin, mais il sursaute lorsque quelque chose frôle son manteau. Une branche ou autre chose. Un appel d'oiseau retentit soudain. Bref, étouffé. Puis, plus rien. Élise s'arrête, tourne la tête. Elle a l'impression qu'un signe leur échappe, un détail que le journal tentait de leur transmettre. Le silence se referme sur eux, épais, profond. Marc murmure que la lumière baisse trop vite. Élise consulte encore le dessin, un contour de roche, une forme tordue d'arbre, juste devant eux, le cœur serré. Elle pointe du doigt. Marc blanchit. Le croquis correspond exactement. Comme si quelqu'un avait dessiné la scène depuis l'intérieur de la forêt. La clairière apparaît enfin, petite, circulaire, comme découpée au couteau au milieu des arbres. Élise sent une tension étrange dans l'air, un frémissement presque électrique. Au centre, un vieux cabanon s'effondre, envahi par la mousse. Marc refuse d'approcher, mais Élise s'avance déjà. Le sol porte des marques, des sillons irréguliers comme si quelque chose avait été traîné ici, longtemps. À l'intérieur du cabanon, la pénombre est totale. Élise se penche, remarque un éclat métallique au sol. Elle l'attrape, une boucle, peut-être une fermeture brisée, rouillée. Marc reconnaît le symbole gravé dessus. Il pâlit, marmonne que ce n'est pas possible. Avant qu'il ne puisse expliquer, un bruit profond sort du cabanon. Un mouvement lent, presque un souffle. Élise serre la boucle. Quel souvenir oublié vient-elle de ramener à la surface? Marc finit par avouer qu'il a déjà vu ce symbole, dans une histoire que sa famille refusait de mentionner. Élise l'écoute, immobile, tandis que le vent s'élève autour d'eux, comme pour couvrir ses mots. Il raconte qu'un enfant avait disparu ici, à la lisière, un soir d'orage, et que la ville avait préféré taire l'affaire pour éviter une panique. Élise sent un frisson la traverser. Elle connaît ce silence, ce mensonge collectif. Elle pense aux pages du journal, à l'encre qui tremble. Le cabanon émet un nouveau grincement, plus fort. Marc recule, mais Élise s'avance, poussée par une force instinctive. Elle veut comprendre ce que la ville a effacé. Elle pose la main sur la porte du cabanon. Le bois vibre sous ses doigts, comme un cœur battant faiblement. Élise pousse la porte du cabanon. L'odeur de terre humide et de bois pourri envahit ses poumons. Non. Marc reste derrière elle, murmurant qu'il devrait partir, mais sa voix semble lointaine. Dans un coin, un trou creusé grossièrement ouvre un vide sombre, trop profond pour être naturel. Élise pointe la lampe vers l'intérieur. Des morceaux de tissu, une chaussure, des traces anciennes. Marc étouffe un juron. Puis un détail fait frémir. Élise, une page du journal, identique à celle trouvée au grenier, gît au bord du trou. Comment est-elle arrivée ici? Lorsqu'elle s'accroupit pour la prendre, un souffle glacé remonte du fond, assez fort pour éteindre la lumière. Le noir tombe autour d'eux. Marc attrape la main d'Élise. Quelque chose bouge dans l'obscurité. Le noir se resserre autour d'eux, dense comme une brume solide. Élise retient son souffle, ses doigts crispés dans ceux de Marc. Point. Lorsque sa lampe se rallume après plusieurs secondes d'acharnement, la lumière vacille, fragile, et révèle la poussière projetée dans l'air, comme si quelque chose venait de remonter du trou. Marc tire Élise en arrière, mais elle reste immobile, fixant la page du journal posée à leurs pieds. Elle la ramasse. L'écriture n'est pas ancienne. Elle tremble encore,
comme si elle venait d'être tracée. Marc murmure que ce n'est plus seulement une enquête. Quelqu'un ou quelque chose leur parle. Élise ferme les yeux un instant, écoute. Le silence n'est pas vide, il respire. Puis, dans le fond du trou, un bruit humide, glissant. Une présence remonte. Élise recule enfin, son cœur frappant contre sa cage thoracique. Marc murmure qu'ils doivent fuir maintenant avant que ça ne remonte. Mais Élise montre la page. Au bas du texte, une phrase s'inscrit lentement devant eux, lettre après lettre, comme formée par une main invisible. « Vous avez réveillé ceux qui dormaient. » Marc chancelle. Élise se tourne vers l'ouverture du cabanon, mais un souffle froid traverse la pièce, refermant la porte d'un coup violent. Le bruit résonne comme un coup sec. Ils se retrouvent enfermés. Élise approche la lumière du mur. Des marques, comme des griffures anciennes, parcourent les planches. Un grondement résonne dans le sol, long, profond, presque vivant. Marc hurle qu'ils doivent sortir. Élise inspire, cherche une issue. Le cabanon tremble. Un craquement violent retentit dans un coin du cabanon, comme si une poutre s'effondrait. Marc se précipite vers la porte et tente de l'ouvrir, mais elle reste immobile, figée comme soudée. Élise, elle, retourne vers la fosse. L'air qui en sort est plus froid maintenant, presque mordant. Elle distingue un fragment métallique coincé dans la terre. Elle l'attrape, tire une chaîne, ancienne, lourde, brisée nette. Marc lui demande d'arrêter. Mais Élise comprend. Quelqu'un a été retenu ici ou empêché de remonter. Un bruit sourd résonne soudain sous leurs pieds, faisant vibrer tout le cabanon. La lampe d'Élise clignote. Un souffle monte de la fosse, plus fort, rythmé, comme une respiration. Marc panique. Élise ne bouge pas. Quel cauchemar la ville a-t-elle enterré? Soudain, la porte cède d'un coup. Non pas parce que Marc l'a forcé, mais comme poussé de l'extérieur, il tombe en arrière, stupéfait. Élise se relève, la chaîne encore en main. Le vent de la forêt s'engouffre dans le cabanon, coupant le silence d'un frisson aigu. Marc exige qu'il sorte immédiatement. Élise acquiesce, incapable de détacher ses yeux de la fosse qui semble encore vibrer. Il s'élance dehors. L'air libre paraît trop vaste, trop bruyant, après l'étouffement intérieur. Mais quelque chose les attend. Sur le sol, à quelques mètres du cabanon, une série de traces fraîches s'étire dans la terre. Pas humaine, pas animale non plus. Un sillon profond, irrégulier, comme si quelque chose avait été traîné hors du trou. Élise serre la chaîne. Ceux qui dormaient marchent maintenant. Ils suivent la trace, malgré la peur qui leur tord le ventre. La forêt semble les absorber à chaque pas, les arbres se refermant derrière eux, comme un rideau vivant. Marc marche vite, répétant qu'il devrait prévenir la police, mais Élise sait que Delval ne dira rien. Il sait déjà. Les sillons deviennent plus nets, plus profonds, comme si la présence gagnait en force. Un souffle traverse la clairière, un murmure indistinct, presque un appel. Élise s'arrête net. Devant eux, au pied d'un vieux chêne, une silhouette immobile, trop basse pour être un adulte, trop figée pour être vivante. Marc avance une main tremblante. La silhouette bouge légèrement comme réveillée par leur approche. Élise retient un cri. Et si ce qu'il cherchait n'avait jamais disparu, mais attendait d'être trouvé? La silhouette se redresse lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Élise retient son souffle. Marc recule d'un pas, le cœur battant trop fort. Ce n'est pas un enfant, ni une personne. Une forme maigre, recouverte de lambeaux de tissu, la tête légèrement inclinée comme si elle écoutait. Élise appelle, d'une voix à peine audible. La forme tourne vers elle un visage brouillé, comme effacé, sans traits. Un souffle court traverse la clairière, se glissant entre les arbres. Marc veut fuir,
Mais Élise avance d'un pas, guidée par une intuition aussi ancienne que cette forêt. La silhouette lève une main tremblante, montrant l'intérieur du bois. Là où les traces convergent, là où la vérité attend, le silence pèse. Quel secret exige encore d'être vu? La silhouette recule soudain, aspirée par les ombres comme un souffle qu'on retient. Élise tente de la suivre, mais Marc l'arrête. Les traces au sol sont plus récentes ici, plus lourdes, creusées profondément. Elle s'enfonce vers un creux naturel, une sorte de ravin dissimulé sous les racines épaisses des arbres. Le vent s'arrête brutalement, comme coupé. Élise s'accroupit, pose une main sur la terre. Elle est chaude. Trop chaude. Marc murmure que quelque chose vit sous leurs pieds. Élise lit à nouveau la page ramassée au cabanon. Une ligne pâle, presque effacée, indique un mot oublié. Témoin. Le sol vibre légèrement. Une fissure s'ouvre entre les pierres, laissant remonter un souffle long, profond. La vérité n'était pas cachée. Elle était enfouie. Une lueur rouge émerge de la fissure, vibrante, comme un cœur dissimulé dans la terre. Marc s'écarte, terrifié. Élise reste immobile, captivée par cette pulsation qui semble répondre à celle du journal dans sa poche. Elle sort le carnet, le pose au sol. L'encre se met à bouger, lentement, formant des lignes nouvelles, comme si quelque chose écrivait de l'intérieur. Une phrase apparaît. Ce n'est pas la disparition qu'ils ont cachée, c'est le retour. Élise comprend soudain. La ville n'a pas oublié. Elle a enterré. Marc veut l'entraîner loin d'ici, mais un bruit lourd résonne, remontant de la terre. Une forme se déplace sous leurs pieds, lente, déterminée. Élise se penche vers la lumière. Une main, pâle, griffée, surgit de la fissure. Elle n'est pas seule. La main s'extirpe, suivie d'un bras maigre, puis d'une silhouette entière qui rampe hors de la terre, haletante, comme revenue d'un sommeil trop long. Marc hurle, mais Élise recule seulement d'un pas, déchirée entre la peur et une étrange compassion. La figure relève la tête. Ses traits apparaissent lentement, brouillés. Puis plus. Élise sent son ventre se nouer. Le visage ressemble au sien, pas parfaitement, mais assez pour créer un vertige. Marc refuse d'y croire, murmure que ce n'est qu'une illusion. Mais Élise connaît ce regard. Ce tremblement dans la voix, cet appel silencieux. La terre tremble encore. La silhouette tend une main vers elle, comme pour réclamer quelque chose qu'on lui aurait pris. Élise comprend. Ce n'était pas un retour. C'était une substitution. Le monde semble vaciller autour d'Élise. La silhouette avance, haletante, ses yeux cherchant les siens avec une détresse muette. Marc lui crie de fuir, mais Élise comprend enfin, ce n'est pas une menace. C'est une victime, celle que la ville a sacrifiée, celle dont on a effacé le nom remplacé par un silence collectif. La terre se fissure davantage, une lueur rouge montante illuminant les arbres comme des colonnes en feu. Élise tend la main vers la silhouette, leurs doigts à un souffle de se toucher. La forêt retient son souffle. Un dernier mot apparaît sur la page à ses pieds. Choisi, Marc tire Élise en arrière. La silhouette pousse un cri étouffé, à peine humain. Élise ferme les yeux. Le son résonne encore. La vérité ne dort jamais.